Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. Alors qu'il était attendu sur le départ du côté du Bayern Munich lors du mercato estival, le latéral droit anglais Kyle Walker est finalement resté cet été à Manchester City. Ce dernier a renouvelé son contrat, l'international anglais a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Je suis ravi de signer un nouveau contrat, mon avenir est à Manchester City et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, a-t-il déclaré dans le média officiel du club. Selon le quotidien allemand Bild, le contact est désormais établi entre la fédération allemande et Julian Nagelsmann. Rudi Völler, directeur sportif auprès de l'instance, avait pris l'intérim après le licenciement d'Hansi Flick, le temps d'une victoire contre la France mardi en amical, mais il a désormais pour charge de trouver un nouveau sélectionneur, à 9 mois de l'Euro 2024. Les négociations salariales auraient même déjà été entamées. Après la victoire face aux Bleus, l'entraîneur intérimaire avait promis un nouveau sélectionneur dans les 3 semaines, et ce délai pourrait être tenu, en fonction de l'avancée des discussions. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, l'OL a un certain Gerson dans le viseur. Il s'agit bien du milieu de terrain qui avait représenté un gros investissement pour l'OM en juin 2021. Plus de 21 millions d'euros avaient été lâchés pour le faire venir de Flamengo, et malgré des débuts encourageants, jamais le Brésilien n'avait réussi à s'imposer totalement, et sa mise à l'écart avec le passage d'Igor Tudor l'avait forcé à revenir à l'envoyeur, pour une somme légèrement moins importante. John Textor espère le convaincre de revenir en France, pour cette fois-ci venir renforcer le milieu de terrain de l'OL. Cette information a en tout cas fait l'effet d'une bombe au Brésil, sachant que l'Américain est aussi le propriétaire de Botafogo, un rival de Flamengo dans le championnat brésilien. Le PSG a annoncé ce jeudi la blessure de Marco Asensio. Après avoir passé des examens à Paris, l'attaquant espagnol, rapatrié il y a maintenant 6 jours d'Espagne, souffre d'un traumatisme au niveau du pied droit et sera absent pour au moins 5 matchs. C'est un véritable coup dur pour Luis Enrique, même si, compte tenu du recrutement, il dispose de solutions avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Plus de peur que de mal pour Militao, le Brésilien, à qui on avait diagnostiqué une rupture des ligaments croisés après sa blessure lors du premier match de la saison, pourrait finalement faire son retour bien plus vite que prévu, selon le journaliste Marca José Félix Diaz. L'ancien de Porto progresse et pourrait être mis à disposition de Carlo Ancelotti en fin de saison. Selon le journal Sport, le FC Barcelone aurait contacté Félix Tinta, l'agent de Nico Williams, pour connaître la situation de son client qui est en fin de contrat l'an prochain. Le club catalan lui aurait fait savoir que Nico plaît beaucoup en interne en vue d'une arrivée libre l'été prochain, mais le seul problème est que l'Atlético Bilbao travaille déjà sur la prolongation de l'ailier de 21 ans pour les 3 prochaines saisons. Le club basque veut en faire l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe. Julian Draxler va bel et bien rejoindre le club Al-Ahly. Tout est bouclé entre le PSG et son homologue qatari. Le milieu de terrain allemand a dit oui, et selon Sky Sport Germany, il est même attendu sur place samedi. Il va s'engager jusqu'en 2025 et le PSG va toucher un peu plus de 20 millions, une somme quasi inespérée pour un joueur âgé de 29 ans. Selon la Repubblica, le club turinois vise son homologue d'Arsenal, Thomas Partey, même s'il reste un élément important du dispositif de Mikel Arteta malgré le recrutement de Declan Rice. Le Ghanéen pourrait être disponible pour un transfert alors que son contrat expire en juin 2025, et il est évalué aux alentours de 30 millions d'euros. Le club espagnol, qui cette saison n'a pas voulu miser gros sur Kylian Mbappé, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat au PSG, pourrait le récupérer libre dans quelques mois, mais selon un média espagnol, Florentino Pérez et la direction auraient une alternative crédible. Le Real Madrid pourrait offrir 100 millions pour signer Osimhen en 2024.